Bonjour et bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc ce tirage reste un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Donc vous adaptez à votre situation et vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, ou pour recevoir d'autres messages, tout simplement, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors les taureaux, l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois d'octobre est symbolisée par l'arcane du pape. Donc ici on est vraiment dans la loyauté, dans le sens des responsabilités. On est potentiellement le responsable de sa famille. En tout cas, il y a cette idée d'avoir vraiment un sens accru de ses responsabilités, de ses valeurs. On a également dans cette carte cette image de soutien. Donc un bon donner-recevoir, des échanges équilibrés, puisque vous êtes tout aussi capable d'apporter du soutien, mais vous pouvez également bénéficier du soutien de votre entourage. Donc il y a un bel échange, un bel équilibre. On est évidemment ici dans l'éthique, on est dans les valeurs morales. Il y a cette idée de savoir un petit peu ce que l'on vaut, d'accepter sa valeur, ce qui entraîne une reconnaissance de la part des autres. On voit que vous allez être reconnu pour vos qualités humaines dans ce mois d'octobre, ça ressort. Alors pour certains, certaines, on peut également être poussé dans une énergie d'apprentissage, de formation. On a envie d'acquérir certaines connaissances, de se cultiver, de se former. Dans cette énergie, il y a vraiment un sens de l'organisation assez important. Il y a la notion également de respectabilité. En deuxième position, nous avons le 9 de denier. Alors, elle est dans la position où elle représente des énergies, des situations, des actions que vous avez mis en place précédemment dans les jours, les semaines passées et qui vont s'étendre sur ce mois d'octobre, qui vont perdurer. Donc avec cette carte du 9 de denier, on nous parle quand même d'autosatisfaction, d'une stabilité qu'on sait ou qu'on a su acquérir seul. Il y a cette idée vraiment de savoir se débrouiller seul, d'être totalement autonome, indépendant. Donc vous avez sûrement mis en place des actions où vous vous êtes mis dans des situations qui vous permettent une certaine satisfaction. C'est des choses pour lesquelles vous avez agi seul, pensé seul, et ça vous procure une satisfaction personnelle puissante. On peut parler également du fait de récolter les fruits d'un travail bien fait, d'un travail peut-être acharné. Vous avez investi du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent dans quelque chose. Aujourd'hui, vous profitez de cette récompense, de ce retour plutôt bénéfique pour vous. Donc cette énergie perdure tout le long du mois d'octobre. En troisième position, avec le fou, ça va représenter votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cette période. Donc avec le fou, on est encore dans une notion d'indépendance, de liberté, on a envie un petit peu de légèreté, de se faire confiance. Il y a cette notion d'avoir confiance en soi, mais également en l'avenir. On va un petit peu de l'avant de façon très légère, en n'ayant aucun doute sur ce qui va se passer. En tout cas, en n'appréhendant pas ce qui va se passer. Donc, sur cette période du mois d'octobre, vous allez peut-être être amené à dire ou faire certaines choses que vous ne vous autorisiez pas par le passé. On a cette idée d'avoir un petit peu plus d'audace ici. Votre force également avec le fou, c'est cette idée d'avancer dans un nouveau chemin. Pour certaines, on a envie de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, mais avec optimisme et confiance. On n'a pas peur de l'inconnu ici. Et puis, dernier message, une force quand même importante. Vous savez
vous débarrasser un petit peu du superflu et vous contenter de l'essentiel. Vous êtes capable vraiment de profiter et d'être heureux même avec, pas même avec, parce que vous avez clairement conscience de ce qui est essentiel. Donc ça peut générer chez vous une fatigue mentale, une fatigue physique. Donc le défi sur cette période, pour vous les taureaux, ça va être un peu de vous alléger. On voit bien que vous voulez tout faire tout seul, toute seule, que vous aimez faire par vous-même les choses, mais ici l'idée ça va être de faire entrer en jeu le pape et d'avoir du soutien, d'avoir des personnes qui puissent un petit peu vous alléger au niveau des tâches, au niveau des responsabilités et des obligations. Faites confiance aux autres et puis servez-vous un petit peu du fou qui a confiance, donc faites confiance aux autres. Vous avez une très grande confiance en vous et ça c'est très beau, mais apprenez à délaisser un petit peu certaines choses aux autres, à déléguer pour éviter une trop grande fatigue, un trop grand épuisement. En dernière position, l'As de coupe ici va représenter le conseil que peut vous donner le tarot et ça rejoint un petit peu ce que je disais. L'As de coupe, c'est les relations, c'est vraiment les gens et les personnes avec qui on est très proche. Donc pour moi ici le conseil c'est ce que je viens de vous dire, faites confiance aux gens qui vous entourent. On voit que vous êtes aimé, que vous êtes reconnu, que les gens avec le pape ont un certain respect même pour vous. Donc partagez un petit peu plus ces actions qui vous pèsent. Vous êtes ici dans l'échange, donc avec l'As de coupe, on vous demande clairement de vous ouvrir aux autres. Vous avez des qualités de cœur, de générosité. Sachez, en faire partagez-le, faites-en profiter vos proches. On pourrait avoir vraiment ici cette notion de laisser votre coupe déborder un petit peu sur votre entourage. Donc ici, le conseil vraiment, privilégiez vos échanges, votre entourage, vos liens affectifs, vos liens relationnels. Ça peut vous aider sur ce mois d'octobre. Sur cette ligne, nous allons voir le domaine professionnel ou le domaine financier, vous adapter selon comment résonne en vous le message, les messages que je vais vous délivrer. On a en énergie principale le chariot. Alors on rejoint cette idée d'indépendance, de vouloir faire les choses tout seul, d'aimer être autonome et complètement libre de faire par soi-même. Donc on retrouve vraiment cette énergie dans ce domaine professionnel ou financier. Donc peut-être que alors vous pouvez être un travailleur indépendant, pourquoi pas, mais ce qu'on peut nous dire, c'est que par exemple au sein d'un foyer, vous aimez être la seule personne à gérer les finances du couple. Par exemple, dans le domaine professionnel, vous aimez bien faire tout seul, toute seule. Vous n'aimez pas qu'on vienne un petit peu mettre son grain de sel dans vos affaires. Vous aimez faire tout par vous-même. Vous avez dans cette énergie quand même une détermination, vous avez envie de réussir, vous y mettez beaucoup de contrôle, vous menez beaucoup d'actions dans ce sens, et cette idée vraiment d'affirmation personnelle. Donc une grande force positive ici où on veut avancer. Alors comme on a vu votre faiblesse, attention à ne pas prendre le pendant négatif du chariot et à vous fatiguer ou vous décourager devant trop de choses à faire, trop de choses à accumuler. Alors avec le Lenormand, ce que je peux voir dans un premier message, une première idée, c'est ici la tour qui peut symboliser un bâtiment, une entreprise, une banque, un établissement quel qu'il soit. Vous avez ici quelque chose de nouveau qui arrive, donc par rapport à un travail, par rapport au financier, et ça va vous mettre dans une position, dans la position d'avoir à choisir, d'avoir à prendre une décision. Alors avec le chariot, vous allez sensiblement vouloir prendre cette décision seul. On peut avoir dans la carte de l'enfance cette notion quand même de l'entourage. Donc pour certaines, peut-être que vous allez avoir besoin quand même de quelques conseils de vos proches pour tout simplement faire ce choix, qu'il soit professionnel ou financier.
Un deuxième message un petit peu plus spécifique, ce que je peux voir également dans ces 3 cartes, c'est l'idée que vous avez peut-être une tendance à vous isoler, à vous éloigner. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas assez de temps à accorder à votre famille, à vos enfants plus particulièrement. Vous en avez conscience, ça vous met dans une espèce d'incertitude, de confusion. Vous aimeriez arriver à jongler, et on le voit dans le 10 de bâton, hein, c'est le fait de jongler entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc vous en avez conscience, vous cherchez des solutions pour améliorer cette situation. Ce que je peux voir également ici, pour certaines, de façon aussi spécifique, on voit ici que vous allez avoir des choix à faire par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à un enfant. Il y a une décision qui doit être prise. Alors pour moi, plus au niveau scolaire, en tout cas par rapport à un établissement, un bâtiment, quelque chose d'officiel. Donc ici, une décision à prendre par rapport à la scolarité peut-être. Sur cette dernière ligne, on a le relationnel affectif. Donc ça peut toucher le sentimental, mais ce n'est pas que sentimental, c'est vraiment le relationnel au sens large. L'énergie principale pour vous, c'est le pendu. Donc ici, on est un petit peu bloqué, mais alors on a toujours tendance à un petit peu diaboliser le pendu, mais ici il faut le voir comme le fait que, eh bien, face à une situation qui ne vous convient pas, face à une difficulté, vous faites le choix de vous retirer et puis de prendre le temps, le recul nécessaire pour analyser la situation, pour voir les choses sous un nouvel angle. Il y a cette idée vraiment d'essayer de se poser et d'analyser un petit peu plus les choses en profondeur. Donc l'idée ici, c'est de faire une pause, et même si on n'est pas dans l'action, dans le plan physique, dans la matière, au niveau du mental, on agit, si vous voulez, puisqu'on essaye de chercher des solutions, d'autres perspectives. Donc il se passe quand même quelque chose avec le pendu. Alors par rapport à ce pendu, la première lecture, le premier message qui me vient ici, c'est le fait que vous avez pu mettre des espérances, des espoirs, des attentes dans une relation, quelle que soit cette relation. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui avez nourri ces espoirs. Si vous êtes un homme, ces aspirations étaient plutôt dirigées par rapport à une femme. Et donc, toutes ces attentes, ces espoirs sont tombés à l'eau. Il y a quelque chose qui a bloqué ici, et ça vous a filé entre les mains. On voit très bien que vous savez, avec le pendu, prendre le recul nécessaire pour analyser cette situation. Avec la carte des poissons, on a quand même un retour à l'espoir, hein, c'est l'abondance, les poissons. Donc, même s'il y a eu une déception, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'espériez, on voit que ici, entre l'étoile et les poissons, qui sont quand même des cartes à connotation positive, on voit que cette situation ne dure pas. Vous allez savoir, grâce à votre sagesse, ce travail d'introspection, comprendre, voir les choses différemment, et enfin comprendre que tout n'est pas perdu, que peut-être que vous avez eu des attentes inaccessibles avec l'étoile, hein, quelque chose de trop haut, d'un petit peu d'inatteignable, et qu'aujourd'hui vous revoyez ces attentes. Alors ça, il ne s'agit pas de revoir à la baisse, mais comprendre que peut-être vous attendiez trop de choses, vous aviez trop d'attentes par rapport à cette relation. J'espère que je suis claire. Concernant maintenant les messages un petit peu plus généraux, ce que je peux voir ici, c'est une rentrée d'argent. Le bâtiment et l'abondance, il y a de l'argent qui rentre ici de la part d'une administration. Donc peut-être que vous obtenez un crédit, peut-être que vous avez une promotion au niveau du travail, ou peut-être que vous avez tout simplement un gain financier inattendu. Ici, on pourrait débuter un projet, aller sur quelque chose de nouveau, aller dans une nouvelle direction, et avoir
du succès, arriver à réaliser ce qu'on espérait. Donc quel que soit le domaine, ici, on se dirige, on décide d'aller, de changer de cap, de s'orienter différemment, de se réorienter, pourquoi pas, pour certains, certaines, et on va plus, en fait, pouvoir atteindre, en fait, ce qu'on espérait de base. Donc il y a cette idée d'arriver à concrétiser un projet tout simplement en changeant quelques données, quelques directions, quelques méthodes, manières d'y accéder. Et puis ici, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une situation qui est bloquée depuis quelque temps, quel que soit le domaine, où vous allez avoir la paix, la tranquillité, donc une résolution de ce problème dans votre vie. Avec l'étoile, vous êtes quand même protégé, hein. On parle ici peut-être même d'avoir un moment de lucidité, de clarté d'esprit qui vous permet de solutionner cette situation qui était à la croisée des chemins et qui était complètement bloquée. Alors, concernant le dos de deck, on a ici le 8 de coupe. Donc, on rejoint un petit peu l'idée du pendu, le fait de savoir un petit peu se retourner et avancer. On rejoint aussi le fou dans le sens où en fait, on laisse derrière soi l'inutile. On prend conscience qu'il y a des choses qui ne nous servent plus, qui ne nous correspondent plus. Et donc, on décide d'avancer. Vous avez les nouveaux projets derrière, la création. Donc, il y a peut-être des choses ici qui vous bloquez. Vous vous en rendez compte et vous décidez d'avancer et de tout simplement tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus. Pour le Lenormand, on a le trèfle. Alors ici, le trèfle, c'est la chance, hein. C'est vraiment avoir du bonheur, un événement inattendu, un événement inattendu heureux. Ça peut être un gain financier, ça peut être quelque chose en tout cas de positif. On voit que pour certaines, ça fait suite à un conflit avec un patron ou un conflit par rapport à de l'argent. En tout cas, on a une solution positive ici qui arrive à vous. Et on finit par le message avec l'oracle des êtres de lumière. Donc la carte qui est ressortie pour vous les taureaux, c'est la carte anticipée, donc la carte numéro 10. Alors je vais vous lire le message des êtres de lumière par rapport à cette carte anticipée. Donc on vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'anticiper un événement dans votre vie. C'est le moment d'agir, ne passez pas à côté de l'opportunité qui se présente à vous. Donc voilà, on vous annonce une opportunité ou des opportunités qui arrivent à vous et qu'il faut passer à l'action. Donc je m'inquiète pas parce que vous avez quand même ce chariot qui est dans l'action et puis avec le 9 de denier, on a l'idée de vouloir agir pour soi et en tout cas pour son bien. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à aimer cette vidéo et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de me sentir soutenue. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les taureaux, et je vous dis à bientôt.